Bishut Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer de parler, je tiens à vous inviter à vous tous, samedi soir, à la Iloula qu'on fait pour Rabbi Haim Pito, profit de nos institutions, le 13 décembre, samedi soir, Be'ezat Hashem, au Hayat Rejansi, là où il y avait le Concorde Lafayette. Alors, mes amis, aujourd'hui, je voudrais parler sur un peu, je ne veux pas beaucoup parler sur la fin des temps, Mashiach, et on va essayer de comprendre un peu ces moments où on vit aujourd'hui. Alors, on ne sait pas aujourd'hui, est-ce que la fin des temps est-il proche ou pas? Alors, on va essayer de parler de la paracha de cette semaine. On va essayer de comprendre un peu tout. La paracha de cette semaine, c'est la naissance et les Toldot Yitzhak ben Abraham. Les descendants de Yitzhak. La Torah veut nous dire, voici les descendants de Yitzhak, le fils d'Abraham. Et plus tard, la Torah nous parle de la naissance de Yaakov, de Esav. Et la Torah nous parle des brachot que Yitzhak voulait donner à Esav. Et c'est Yaakov qui les a pris. La Torah nous dit que Yitzhak il demande à Esav d'aller faire la chasse et de lui apporter du gibier, et il va lui faire une bonne bracha. Et malheureusement, pour lui, il n'a pas eu le mérite de recevoir ces brachot-là. C'est Yaakov Avinu qui a reçu ces brachot. Et Esav, il a commencé à pleurer. Il a commencé à dire, papa, pourquoi il y a une seule bracha chez toi, il n'y a pas une autre bracha pour moi? Alors, Yitzhak Avinu, il dit à Esav, mais mon fils, toutes les brachot que je devais te donner, tu les as perdues, et c'est ton frère Yaakov qui les a pris. Pourquoi il les a perdus? Parce que Yitzhak, il lui a dit de lui apporter de la chasse, de lui apporter du manger kasher, du gibier kasher, et lui, il est parti pour faire la chasse. Lorsqu'il n'a pas trouvé quoi lui apporter, il lui a apporté la tête d'un chien. Vous imaginez? Yitzhak Avinu va manger la tête d'un chien. Yitzhak, il est pur, il était un saint. On lui apporte la tête d'un chien. Donc, Yitzhak, il dit à Esav, tu as perdu la bracha. Tu aurais pu venir et me dire, tu n'as pas trouvé de gibier. Tu as échoué à la chasse. Et je t'aurais fait une bracha. Mais de la manière, ce que tu as fait, que tu voulais m'apporter quelque chose qui n'est pas cachère, me faire manger quelque chose qui n'est pas cachère, alors là, ça montre que tu es un rachat et tu ne mérites pas ces brachot. Donc les brachot, c'est Yaakov qui les a pris. Alors, Esav, il dit à son père, papa, mais quand même, d'accord, mais quand même, au moins, d'accord, je t'ai apporté quelque chose qui n'est pas cachère, mais je voulais te faire plaisir, parce que je voulais pas venir les mains vides. Je t'aime, papa. J'ai pas trouvé de la chasse et j'ai pensé bien faire, donc c'est pas de ma faute. Alors, son père lui dit non, il fallait calculer. Je préfère que tu m'apportes rien du tout et, et, et je te donnerai une bracha parce que je vais comprendre que tu as fait le possible. Parce que dans la vie de chaque jour, c'est pas parce qu'on a échoué. C'est pas si je fais la tzedaka et j'ai pas d'argent de faire la tzedaka, je vais pas voler à quelqu'un pour faire la tzedaka. Ou bien par exemple, j'ai des invités et j'ai pas assez quoi leur donner pour bien les recevoir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller acheter du tarif pour leur donner. D'un côté, je veux bien recevoir les gens et je fais n'importe quoi. Non, c'est mieux de ne pas voler pour ne pas faire la tzedaka. C'est mieux de ne pas recevoir les invités, leur donner un bon repas cachère que de leur donner quelque chose qui n'est pas cachère. Et je me rappelle une histoire, il s'est passé comme ça chez une famille. Ils voulaient bien me recevoir, et puis heureusement que eux-mêmes ils se sont trahis. Ils sont partis, ils ont acheté n'importe quoi, ils m'ont fait n'importe quoi, et dans le poisson qu'ils m'ont fait,
j'ai remarqué une crevette. J'ai remarqué une crevette. Heureusement que j'ai dit, c'est quoi ça? Au départ, j'ai dit peut-être une crevette, une imitation. Mais après, j'ai vu vraiment une crevette. Puis j'ai appelé la madame, j'ai dit, madame, c'est quoi ça? Elle me dit, ah, c'est une crevette. Je dis, madame, tu voulais me donner une crevette? Ben, on voulait vous faire un repas de poisson, et malheureusement, ouais, on a acheté un mélange de poisson, et voilà. Donc j'ai dit, dans ce mélange de poisson, il y a aussi là-bas du poisson pas cachère. Et c'est ce que vous avez voulu me donner. Bon, c'est comme ça. Donc là aussi, je préfère qu'on me donne rien du tout, qu'on me donne un café, un thé, et qu'on me donne pas quelque chose qui n'est pas cachère. C'est tout. Donc, c'est le reproche que Yitzhak reproche à Esav. Esav, c'est bien, tu es super, tu voulais faire plaisir à ton père, mais d'accord, tu n'as pas trouvé de la chasse, apporte-moi quelque chose qui cache. Tu n'as pas trouvé du cachère, n'apporte rien du tout, et tu recevras la bracha. Là, le fait que tu m'as apporté n'importe quoi, au lieu de m'apporter de la chasse, tu m'apportes la tête d'un chien, donc tu as perdu la bracha. Alors il dit, papa, mais je veux une bracha. Alors, c'est écrit dans la Torah que Yitzhak Abinu, il lui a donné une bracha. Il lui a donné Rome et la Grèce. Et ces deux pays-là, l'abondance du monde. À l'époque, Rome et la Grèce étaient deux super. C'est comme si on parle aujourd'hui de l'Amérique et la Russie. C'est des puissances. L'Empire romain, l'Empire de Alexandre le Grand de Grèce. Vous savez très bien, ces deux peuples-là, ces deux pays-là, c'était des pays qui ont dirigé le monde à leur époque. Ils ont même gouverné Israël à l'époque. Ils ont gouverné le monde entier à l'époque. D'ailleurs, Rome, ils ont fini par détruire le Beth Amikdash. Et, la Grèce, à part tous les problèmes qu'on a eu avec eux, bon, on a eu aussi quelque chose de bien avec eux, c'est le miracle de Hanouka. Mais à cette époque-là, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait en Israël? Ils ont tué tous les Juifs, ils ont forcé les Juifs à ne pas faire les mitzvot, et surtout, les Grecs, ils étaient pires que Haman. Parce que Haman, il voulait tuer tous les Juifs. On tue les Juifs, on a tué le corps. Et la Neshama est Bagan Eden. Mais les Grecs, ils ont voulu assimiler les Juifs, ils ont interdit la Torah, le mikvé, ils ont voulu vraiment, vraiment, vraiment que les Juifs ils perdent leurs racines, ils vont perdre leur lien avec Dieu, et fini. Alors ils vont perdre et la neshama et le corps, parce qu'ils vont devenir sans rien. Ils vont tous devenir des Grecs et fini. Vous savez, ce qui fait d'un juif un juif, c'est la Torah, c'est les mitzvot. Vous savez qu'il y a une femme qui est venue du Portugal et qu'elle m'a dit que chez eux à la maison, jusqu'à maintenant, il y a quelque chose, c'est ça qui l'intéresse à retourner au judaïsme. Parce qu'ils allument les veilleuses le vendredi soir, et chez eux, dans leur famille, ils respectent Nida, et de l'autre côté, ils sont catholiques. Vous savez très bien que ça, c'est les maranes. Vous savez beaucoup des fois, aujourd'hui, on découvre des familles, on les appelle les maranes, qu'à l'époque de l'acquisition, que lorsqu'ils tuaient les juifs, parce qu'ils ne voulaient pas se convertir au christianisme, donc il y avait beaucoup de juifs qui ont fait semblant qu'ils sont chrétiens et qui gardaient la religion en cachette. Donc, après quelques centaines d'années, ces familles-là, ils continuent jusqu'à maintenant à faire des mitzvot en cachette. Il y a beaucoup de juifs, il y a beaucoup de maranes qui sont maintenant, qui sont retournés au judaïsme ouvertement. Bien sûr, avec une conversion au Bédine, mais ça ne les dérange pas parce que là, ils veulent vraiment exercer leur judaïsme ouvertement. Mais tout ça pour vous dire que, à l'époque des Grecs, c'était vraiment, 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 lorsqu'on découvrait quelqu'un qui faisait la religion juive en cachette, il était tué, lui, toute sa famille. Donc on a souffert avec les Grecs et les Romains de l'époque. Ah, maintenant, je me pose une question. Écoutez bien la question que je me pose. Imaginons que Esav, il n'aurait pas pleuré pour avoir une bénédiction. Il a fait une bêtise. Yitzhak Abinu voulait lui donner la meilleure brachot
la meilleure bénédiction des bénédictions. Imaginez-vous, la bénédiction qu'il a reçue à Jacob, c'est celle qu'il doit recevoir à Esav. Une bénédiction extraordinaire. Alors que Esav était un rachat. Et pourquoi Yitzhak Avinu Esav était un rachat. Et pourquoi Yitzhak Avinu a voulu lui donner cette belle bracha? C'est parce qu'il a voulu le rendre dans la Torah. Il a voulu le rendre dans la Teshuvah, donc il a voulu l'acheter avec du matériel, avec des brachot, etc., etc. Donc, Esav, il est parti uniquement pour recevoir la bracha, mais rester le même. Voilà. C'est-à-dire, au moins, si je gagne au loto, avec l'argent que je prie au bon Dieu, Hachem, aide-moi que je gagne au loto. Et je gagne au loto, avec cet argent-là, que je fais avec des mitzvot, mon comportement il devient encore mieux avec l'argent, j'ai fait la tzedaka, j'ai fait Shabbat. Au moins, j'utilise cet argent que j'ai gagné pour retourner un peu plus dans la Torah, améliorer ma religion avec Dieu. Mais imaginez-vous quelqu'un qui prie au bon Dieu pour gagner au loto, et gagne au loto, et au lieu qu'il utilise cet argent du loto pour une bonne cause, qu'est-ce qu'il fait? Il devient avare, il ouvre des magasins, il ouvre Shabbat, il prend les vacances Shabbat, il profane Shabbat, il mange du taref. Est-ce qu'Hachem t'a donné cet argent pour ça? Non. Alors pourquoi tu utilises cet argent de cette manière? Donc, c'est ce que Esav il a voulu utiliser. Esav voulait utiliser les bonnes brachot de son père pour, pour, pour des mauvaises choses. Et c'est la raison pourquoi il a tout perdu. Si Béhémet, Esav, il avait l'intention, depuis le départ, d'utiliser les brachot de son père pour une bonne cause, peut-être il aurait trouvé de la chasse et il aurait reçu les brachot de son père. Mais parce qu'il est parti avec une intention de rester le même et faire pire encore, avec les brachot qu'il va utiliser, qui va recevoir de son père, qui va les utiliser pour des mauvaises causes, donc il a tout perdu. Il a tout perdu. Ah, mais puisqu'il a tout perdu, donc les brachot, il ne lui vient pas de droit. Maintenant, la question se pose, quand même il a osé demander à son père une autre bracha. J'ai eu une bracha quand même que, ça veut dire, il dit à son père, même que, bon, je voulais utiliser tes brachot pour une mauvaise cause, et la preuve, voilà, je t'ai apporté la tête d'un chien, bon, papa, je veux quand même une bracha. Alors j'ai deux questions. Primo, pourquoi cette bracha? Il ne la mérite pas. Pourquoi Yitzhak lui donne la bracha? Et secondo, pourquoi il a donné Rome et la Grèce, ceux qui ont fait souffrir les Juifs? Pourquoi? Quelle est la raison? On a souffert avec ces deux peuples-là. Ah, pourquoi? Alors, on peut... Et jusqu'à maintenant, on souffre avec eux. Il faut vous dire la vérité, jusqu'à maintenant. L'antisémitisme, tout ce qui se passe aujourd'hui, disons, tout vient, regardez, aujourd'hui, on ne sait même pas ce qui nous a mis, ce qui nous a mis. On ne sait pas. Il faut... Enfin, vous savez, regardez, chaque fois qu'en Israël il se passe quelque chose, tout le monde, les yeux braqués sur Israël, tout le monde accuse Israël, tout le monde accuse les Juifs, on est toujours accusé. On est toujours accusé, on est toujours accusé. Non seulement avec les Juifs en Israël, mais les Juifs, là où tu es, toujours, on est regardé, on est mal regardé, on pointe sur nous, toujours c'est notre faute, jamais on nous donne raison. Je m'excuse de vous le dire. Tantôt la Shoah, tantôt ça. Voilà, par exemple, hier, je m'excuse, je veux pas. Hier, hier c'était Shabbat, je voulais traverser pour rentrer chez moi. On était avec quelques personnes et il fallait voir les gens comment ils nous regardent, comment on dirait on est des assassins, on dirait, je sais pas, on vient de finir une prière à la synagogue, on prie pour la paix dans le monde, on prie à Hachem qui a la paix en Israël, qui a la paix au Moyen-Orient, qui a la paix chez les nations, on prie pour la France, on prie pour tout le monde. Dans la prière, on dit Teshalom ba'olam, Teshalom ba'malchuyot, Teshalom ba'aretz, on prie pour tout le monde. Vous croyez que ici en France, ça nous arrange que ça va mal en France? Non. On prie, nous qu'on habite en France, on prie que la France réussisse. On veut que tous ceux qui habitent en France y réussissent. On veut qu'il y ait le bonheur, on veut qu'il y ait la pluie à 100 ans, on veut que le gouvernement gouverne bien. C'est ce qu'on fait dans la prière. On ne suit pas la politique. Moi, personnellement, je ne suis pas la politique.
Moi, celui qui gouverne la France, je prie pour lui, pour que le bon Dieu l'aide. Là où je suis au Maroc, je prie pour le Maroc. Je suis en Angleterre, je prie pour l'Angleterre. Je suis aux États-Unis, je prie pour les États-Unis. Là où je suis, je prie. Vous croyez que lorsque j'entends qu'il y a des guerres à gauche et à droite, ça me fait pas de la peine, je prie à Hachem. Et je vois ces gens-là, vraiment, ils me regardaient d'un air avec une haine. Et combien de fois j'ai reçu des gens qui crachent sur moi dans la rue. À l'aéroport, tout le monde me regarde. Bon, et pourquoi il n'y a pas beaucoup des gens qui ont une barbe? Pourquoi eux, personne ne les regarde? Moi, oui. Bon, c'est. Alors, je me pose la question. Bémet, je me pose la question. Regardez à l'ONU. Il n'y a pas un jour à l'ONU qu'on n'attaque pas, on attaque, une fois on attaque Israël, une fois enfin, c'est pas mon. Moi, je suis pas dans la politique. C'est pas. Mais je parle dans, est-ce que, est-ce qu'il ne va pas venir un jour qu'on va nous donner raison sur quelque chose, au moins qu'on nous lâche, qu'on nous laisse, qu'on nous dit vous êtes nos amis, je ne sais pas quoi, avec tout le bien qu'on fait, qu'on peut faire. Quand maintenant on est capitaliste, on est ça, on est ça. Oui, c'est nous qu'on a volé c'est à cause de nous qu'il y a eu Hitler, c'est à cause de nous. Mais non, c'est à l'inverse. C'est à cause de nous il y a ceci, c'est à cause de nous qu'il y a cela. Toujours on est accusé. Toujours on est dans le bon accusateur. Alors, je me pose la question, est-ce que Yitzhak Avinu, il avait besoin de donner cette bracha à Esav, une bénédiction, il lui donne Rome, il lui donne la Grèce, et non seulement Rome et la Grèce de l'époque, et tout ce qui se passe, vous savez, de Rome et de la Grèce, ben, il est sorti l'Europe, il y a l'Amérique qui est sortie, il y a la Russie qui est sortie, il y a l'Australie qui est sortie. Ben, c'était, à l'époque, il n'y avait pas les Américains, il n'y avait pas l'Australie, il n'y avait pas c'est par rapport au Moyen-Orient et par rapport à l'Europe que le monde s'est étendu à gauche et à droite. Pourquoi cette bracha? Mais il ne mérite pas la bracha. Hé, Yitzhak, Esav, il devait apporter du gigot, machio, quelque chose cachère, il t'a rien apporté, au lieu que, je sais pas, tu le maudis, en plus parce qu'il a pleuré, tu lui donnes une bracha, et quelle bracha tu lui donnes? Tu lui donnes Rome et la Grèce, et les conséquences de Rome et de la Grèce, jusqu'à maintenant, on les vit. C'est jusqu'à maintenant. Pourquoi? Mes amis, écoutez très bien. Il faut savoir une chose. Au moment que, écoutez bien, au moment que Rivka était enceinte, elle avait des contractions. Elle avait des contractions. Je suis obligé de vous expliquer tout ça pour arriver à un point stratégique. Lorsqu'elle avait des contractions, elle n'a pas été chez un médecin. Elle a été chez le prophète de l'époque. C'était Shem Ve'ever, la yeshiva de Shem Ve'ever. Elle demande, j'ai des contractions, c'est pas logique, c'est pas normal ce que j'ai dans le ventre. Parce que ce que j'ai dans le ventre est, je sais pas, on dirait que lorsque je passe devant une maison d'idolâtrie, j'ai mal, on dirait qu'il y a un bébé qui veut sortir. Et lorsque je passe à côté de la yeshiva, de chez vous, j'ai des contractions, on dirait qu'il y a un bébé qui veut sortir. C'est quoi ça? Est-ce que je vais avoir un enfant qui va être Racha et Tzaddik, un enfant qui va être les deux? Ça ne m'arrange pas. Je préfère ne pas avoir un enfant qui va être contre le bon Dieu. Tantôt il est pour Dieu, tantôt il est contre Dieu. Non. Alors qu'est-ce que j'ai? Alors ils m'ont dit non, tu as deux enfants. Un qui va être. Lorsqu'ils vont sortir de ton ventre, ils vont être à égalité. Mais après, ces deux mondes, ils vont devenir deux mondes à part. Un, il va être dans la Torah, il va recevoir la Torah, et l'autre, eh bien l'autre, il va être, il va avoir, il va choisir son monde. Le monde qu'il va choisir, c'est ce monde-là. Un, ils ne vont pas rester ensemble. Parce qu'un ne va pas accepter l'autre. À un moment donné, il y a un qui va tomber et l'autre il va réussir. Mais sache que tu as deux mondes de ton ventre. Tu as un monde spirituel et tu as un monde matériel. Ils vont vivre ensemble. Mais l'un ne va pas apprendre de l'autre. Voilà, ma fille. Tu as deux garçons qui ne sont pas égalités, qui ne sont pas les mêmes.
ça veut dire que dans le monde où on vit, il y a la lumière, il y a l'obscurité. Il y a la lumière, on vit dans un monde, la lumière et l'obscurité. Et un jour, on va voir beaucoup d'obscurité, mais toujours dans cette obscurité, il y a toujours une petite lumière. Jusqu'au jour qui va venir, qu'il y aura une grande lumière et que cette obscurité, elle va disparaître. C'est ça, c'est ça ce que tu as dans ton monde. Tu as deux personnes, deux représentants, un qui représente le mal, ce monde, le matériel, et l'autre, il représente Dieu, la Torah, et qui vont habiter dans ce monde-là, les deux. Mais leur méthode va tellement être séparée l'un de l'autre, un ne va pas apprendre de l'autre, et jusqu'au moment que ça va venir, que la vérité va éclater. Ça, ce que tu as dans ton monde. Et mes amis, d'après ça, maintenant on comprend. Maintenant, Yitzhak Abinu, il sait que Yaakov et Esav, c'est ces deux mondes-là. Mais il voit Esav comment il se comporte. Il voit Yaakov comment il se comporte. Il est dans la Torah, l'autre il viole les femmes, il vole les femmes, il vole l'argent, c'est un rachat. Bon, Yitzhak Abinu, il a dit peut-être. Yitzhak, il voit déjà ces deux mondes-là. Ils vivent chez lui à la maison. Ah, maintenant, Yitzhak Abinu, il a dit peut-être, je vais séduire Esav pour qu'il voit la lumière de Yaakov, comme ça, les deux ils vont vivre bien. Pourquoi pas? De toute façon, un jour, la lumière elle va éclater. Un jour, il va voir la lumière et va régner. Alors pourquoi pas maintenant? Que de maintenant, il va prendre, Esav va prendre de Yaakov. Yaakov, j'ai rien à lui enseigner. Il est déjà dans le bon chemin. Alors, Esav, il va prendre de Yaakov. Je vais le séduire avec des brachot. Et voilà, et maintenant, à partir de là, peut-être on va économiser le temps. Au lieu que dans les fins des temps, ça va arriver de maintenant, on va commencer la fin des temps maintenant. Ça, c'était l'idée de Yitzhak. Commencer la fin des temps à son époque. Comme ça, il n'y aura que le royaume de Dieu. Il n'y aura que la Emouna en Dieu, et on va éliminer, comment il s'appelle, le Satan, le Etzahara. Et comme ça, il y aura un seul. Les Taken Olam Mokhutshadei. Et réparer la faute de Adam Rishon. Il y a Yitzhak Avinu, ça c'était, je pense, ça c'était son intention. Ça c'était son intention. On dit qu'Iner mitzvah vetora or. Il y a ce qu'on appelle la bougie, il y a ce qu'on appelle la lumière de la bougie. Écoutez bien. Il y a la mitzvah, c'est le potentiel. Mais la mitzvah, elle est là. Tu as le potentiel. Mais la mitzvah, elle est là. Mais il faut la faire. Maintenant, il y a, par exemple, tu prends la bougie. Shlomo Amelech, il compare la bougie à la mitzvah. Et après, il dit, et la lumière de la bougie, c'est la Torah. Comment on peut expliquer la bougie et la lumière de la bougie? La bougie, c'est la mitzvah. Le potentiel, il est là, voilà. Mettons, voilà. Si vous voulez de la lumière chez vous à la maison, vous avez la bougie, mais il faut l'allumer. À quoi sert une bougie éteinte dans une maison? À quoi sert? Ça sert à rien. Que quelqu'un ait une bougie qui est éteinte, ça sert à rien du tout. Donc, il faut allumer la bougie. Tu allumes la bougie, ça veut dire que tu passes à l'action, tu fais la mitzvah. Mes amis, il y a Yitzhak Avinu alav shalom, il voit que Esav, il fait des mitzvot, il a une mitzvah, il respecte son père. Mais maintenant, il a besoin maintenant, il ne faut pas qu'il soit attaché avec ce mitzvah. Il faut qu'il fasse beaucoup de mitzvot. Il faut maintenant, il a un potentiel. Maintenant, pourquoi il ne va pas ouvrir sur d'autres potentiels, il y a d'autres mitzvot, éclairer d'autres mitzvot, faire d'autres mitzvot comme Yaakov? Pourquoi pas? Ça, c'était l'idée de Yaakov, de Yitzhak Avinu. Regardez, mes amis, il y a un monsieur qui est venu chez moi ce matin. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai un problème. Je suis très croyant, je crois beaucoup en Dieu, je fais des mitzvot, je fais tout, et je fais kippour, et je jeûne bien, et je prie bien, et vraiment je suis connecté à Hachem, mais je sens je suis froid.
Il m'a dit, j'ai reçu une bonne éducation juive et je suis un grand croyant, je suis du Hesed, je fais la tzedaka, j'étudie, mais je ne sens pas la chaleur. C'est comme, c'est comme si on m'apporte, c'est comme si j'ai faim et on m'apporte un bon steak, j'adore les steaks, il me dit, et que je ne trouve pas de goût dans le steak. Parce que, je ne sais pas, et pourtant je ne suis pas enrhumé, il n'y a pas de goût. Pourquoi? Ou bien par exemple, voilà, je n'ai pas de sensation, je ne sens pas. Je touche un papier avec mes mains. Rabbi David, c'est pareil, je sens il y a tout, il n'y a rien. Il n'y a pas de joie. Il me manque quelque chose. Je regarde. Et je posais une seule question. Est-ce que tu as fait, je ne peux pas vous dire ce que je lui ai dit, est-ce que tu as fait cette avéra? Est-ce que tu as fait cette faute? Il me regarde, il est un peu choqué, et me dit, oui, je l'ai fait. Je lui ai dit, est-ce que tu as fait une teshuva sur cette faute? Il m'a dit, oui, j'ai fait une teshuva. Je lui ai dit, cette faute-là, elle est grave. Je ne sais pas quelle teshuva tu as fait, quelle pénitence tu as fait. Mais voilà, je te conseille, voilà ce que tu vas faire. Tu fais ça, 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 ça. Voilà, c'est comme par exemple, je te donne un programme, comment réparer. Parce que la façon comment tu répares cette faute-là, c'est pas comme ça. Donc c'est la raison pour moi, c'est la raison pourquoi tu ne sens pas, tu es froid dans ton service de Hachem. Parce qu'il y a cette mitzvah-là, cette avère que tu as fait, tu ne l'as pas bien réparée. Et tant que tu ne l'as pas bien réparée, elle laisse toujours en toi quelque chose de froid. Elle gêne ta émouna. C'est un problème pour ta teshuva. C'est un problème. Ça veut dire voilà ton remède, c'est ça. Mes amis, quelqu'un qui est en bagarre avec sa femme, et il fait du mal à sa femme, beaucoup de mal. Et vous croyez avec un pardon qu'il va dire à sa femme, ou avec un diamant qui va chez sa femme, il va se racheter? Elle va toujours se rappeler ce qu'il lui a fait, ce qu'il lui a dit. Il faut vraiment qu'il lui montre. Ça prend du temps. Il faut vraiment qu'il y ait un travail pour que la femme, vraiment, elle oublie. Pour que sa femme, elle oublie le mal qu'il lui a fait son mari. Ne croyez pas que c'est facile. Hein. De même, lorsqu'on fait du mal à Dieu, lorsqu'on fait des fautes, et on fait des avérotes, on fait des fautes, ne croyez pas que c'est facile de tout de suite, pardon, et le bon Dieu te pardonne. Et quand même, le bon Dieu, c'est un roi. C'est un roi, le bon Dieu. Vous savez, aujourd'hui, un roi de n'importe quel pays, tu lui fais quelque chose, il t'arrache la tête. Ou bien la prison, 20 ans, ça dépend. Il y a des pays que ceux qui se révoltent contre un roi, il est condamné à mort. Qu'est-ce que vous croyez? Et Hachem, et le bon Dieu, avec tout ce qu'on lui fait, vous croyez un pardon, ça suffit. Il faut vraiment un grand pardon. Il faut vraiment il faut chercher comment se faire pardonner. Mes amis, il faut savoir une chose, que Yitzhak Abino, il a compris, une fois que Esav, il a porté une tête d'un chien, il a compris que Esav, il a choisi son clan, il a choisi son chemin, et que c'est ce que les prophètes ils ont dit avant, à Rivka. Il y a deux peuples dans ton ventre, un qui est Racha, un qui est Tzadik, et leurs chemins ils sont séparés. Un il veut vivre dans ce monde-là, l'autre il veut vivre dans ce monde-là pour avoir l'autre monde. L'autre il veut vivre que dans ce monde-là, il ne veut pas l'autre monde. C'est-à-dire il ne veut pas de Dieu, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Voilà la réponse que maintenant Yitzhak Abin. Yitzhak Abin, il a voulu éviter la catastrophe. Il a voulu éviter peut-être cette obscurité dans le monde venant de Esav. Il a voulu mettre que Esav, il va faire un pacte de paix, un pacte spirituel avec Yaakov, son frère, et vivre avec et étendre la lumière dans le monde. Et Esav, il a montré qu'il ne veut pas. Il veut que l'obscurité règne dans le monde.
il ne veut pas de cette lumière-là. Donc cette lumière-là, je m'en fous, mais je veux vivre dans l'obscurité. Mes amis, il faut comprendre une chose. Ce qui s'est passé, c'est que Yaakov, Yitzhak Abinoko, je vous ai dit, il veut kiner mitzvah vetorah. Il veut rendre du potentiel une lumière dans le monde entier. Parce que les mitzvahs, ils sont là. Les mitzvot, ils sont là. Ce qu'il faut, il faut les allumer. Non. Esav, il veut que la mitzvah reste, qu'elle soit allumée. Que l'homme reste toujours froid. Froid. Alors lorsqu'on reste froid, de plus qu'on reste froid, après, il n'y a plus de chance, après, il n'y a plus d'espoir. Maintenant, mes amis, Esav, il s'est rendu compte qu'il a mal fait. Donc, il dit à son père, papa, je veux une bracha quand même. Bon, maintenant, je ne vais pas recevoir la bracha spirituelle, alors donne-moi une bracha matérielle par rapport à ce que je fais pour toi. Quand même, je t'ai apporté la tête d'un chien. C'est vrai. Mais je t'ai apporté quelque chose. Par rapport à ça, je t'ai apporté du mal, alors donne-moi une bracha. Je veux une bracha. Je t'ai apporté quelque chose de pas bien, qui te fait du mal. Alors, donne-moi une bénédiction, parce que tu m'as dit que tu veux faire une bracha, une bénédiction qui va servir à mes causes. Alors, Yitzhak lui dit, tu veux une bracha qui va servir à tes causes? Alors je te donne Rome et la Grèce. Ça va te servir tes causes. Ça tuera ce monde. Tu vis dans l'obscurité? Eh ben voilà. Tu vas étendre ton influence de le monde avec toute l'obscurité qui peut exister. C'est quoi Rome et la Grèce de l'époque? C'est l'idolâtrie de l'époque, la mode de l'époque, être athée de l'époque, ça veut dire être contre Dieu. Tout ce qui est Torah, tu seras toujours contre. Ils seront toujours contre. Mais n'oublie pas, tu auras à côté de toi Yaakov. Et Yaakov, il essaiera de t'affaiblir. Et toi, tu essaieras de l'affaiblir. Alors, un de vous va gagner. Ou c'est toi qui vas l'affaiblir, c'est ton obscurité qui va régner dans le monde. C'est que tu vas l'empêcher à faire les mitzvot. Donc, il y aura toujours l'obscurité. Ou bien c'est lui qui va faire de toi, il va réduire ton obscurité, parce qu'il va faire beaucoup de mitzvot, il va allumer les mitzvot, et en allumant les mitzvot, qui n'est mitzvah avec Torah. En allumant les mitzvot, donc il va illuminer ton obscurité. Donc c'est la guerre, l'obscurité et la lumière. Là, mes amis, les temps qu'on vit. On voit aujourd'hui, toujours depuis cette bracha, depuis l'époque que Yaakov, que Yitzhak Abin Esav et Yaakov, il a donné un potentiel à la lumière d'éclairer le monde, aux obscurités de Esav, d'apporter l'obscurité, parce que la lumière, c'est la mitzvah. Lorsqu'on fait la mitzvah, on allume la lumière, et lorsqu'on fait le contraire, ben c'est une obscurité qu'on ne voit pas. C'est quoi l'obscurité? Je vais vous dire c'est quoi l'obscurité. L'obscurité, c'est pas demain, dark, Hocher. C'est-à-dire que tu vois, mais c'est la tête. C'est la tête qui ne voit pas. C'est le cerveau qui est obscur. C'est le cerveau qui ne veut pas voir la chose vraie. Comme Esav. Toi, Esav, tu sais que ton père, il mange du kasher, tu l'apportes. La tête d'un chien, comment? Mais t'es fou. Où est ta tête? On a deux têtes. La tête qui ne veut pas voir le Hémet. La tête qui ne veut pas voir la vérité. Qui ne veut pas voir qu'il y a un Dieu. Et notre tête qui réfléchit bien. Non. C'est un monde qui a un créateur. C'est pas possible que ce monde-là, il n'a pas de créateur. Donc, mes amis, de plus qu'on s'attache à Torah et Mitzvot, il y a la lumière. Et de plus qu'il y a la lumière, c'est l'obscurité qui diminue. Et sinon, eh ben, c'est l'obscurité qui va, ce qu'on appelle l'assimilation, c'est l'obscurité qui va régner. Et c'est quoi l'obscurité qu'elle règne? Ça veut dire que on ne voit pas le clair, on ne va pas voir la vérité. Mes amis,
je vous apprends qu'est-ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il dit, dans Halachot Melachim, il va y avoir beaucoup de choses avant que le Mashiach y vienne. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et chaque fois on croit que c'est le début de Mashiach. Et après, on voit que d'autres choses qui vont venir et qu'on va voir que non, on ne vit plus l'époque de Mashiach. Et c'est la raison pourquoi le Rambam me dit il faut attendre Mashiach, même que tu vois les signes de Mashiach et après tu ne vois plus, Hakelo Hachiavo. Attends-le tout quand même. Le Tzara est très fort. Le Tzara, il veut nous embrouiller. On voit tous les signes de Mashiach qui arrivent. Lorsqu'il y a eu la Shoah, on a cru que c'est la fin du monde. On a cru que Mashiach il allait venir. Beaucoup de fois, nous, à mon époque, beaucoup de fois on a cru que Mashiach il allait venir. Et on a vu qu'il n'est pas venu. Alors le Satan il dit, ah, vous êtes des fous, vous attendez, vous espérez l'impossible. Il veut nous décourager. Mais il faut attendre. Mes amis, mon père, Alav Shalom, toujours il disait, il va vivre lorsqu'il va voir Mashiach. Jusqu'à qu'il va Mashiach. Et le pauvre, il est mort. Baba Saleh, Alav Shalom, lui aussi. Il était sûr, il était certain qu'il allait voir Mashiach. Il avait même dit à un monsieur qui s'appelle Rav Shmuel Marciano, il lui a dit, tu sais, toi et moi, on va vivre, on va voir Mashiach. Il lui a dit d'une manière certaine. Et malheureusement, Shmuel Marciano, il est décédé. Et après, Baba Saleh est décédé. Et Mashiach n'est pas venu. Donc quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas venir. Même le rabbi de Lubavitch, il avait dit, on va tous voir Mashiach. Bon, voilà Mashiach, on ne le voit pas encore. Il n'est pas encore venu. Tout le monde, on vit. Ça veut dire, on voit des signes qui arrivent. Mais, et après, ces signes-là disparaissent. Combien de fois on a cru que c'est la fin du monde? Et après, tout s'éteint. Mes amis, vous savez c'est quoi Mashiach? Mashiach, il dit le Rambam, c'est quoi Mashiach? C'est quoi la fin des temps? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire Mashiach? C'est quoi son but? Le Rambam, il dit que le but de Mashiach, c'est quoi? C'est qu'il va prouver qu'il y a Dieu. Parce que malheureusement aujourd'hui, il n'y a aucun Chine aujourd'hui qui est capable de nous prouver qu'il y a Hachem. Bien sûr, à travers la Torah, on découvre Hachem. Moi, j'adore Hachem. Je ne le vois pas et je le vois. Eh, je rigole pas. Je ne le vois pas et je le vois. Je ne le vois pas parce qu'il est invisible, mais je le vois, je le sens. Je le sens. Je le sens. Je le sens. Je ne sais pas, lorsque je fais la prière, lorsque je fais une mitzvah, je vois cette lumière. Donc c'est vrai, je ne le vois pas, mais je le sens. Donc je suis heureux. Lorsque parfois je fais une mitzvah avec enthousiasme, je suis heureux de la faire. Soudainement, je suis en train de prier la prière et je sens une présence et je prie bien. Super. Mais quand même, beaucoup de fois, j'ai des angoisses. Je suis avec un être humain. J'ai des faiblesses. Parfois, je suis down, je tombe. Je ne suis pas heureux, je ne suis pas content. Et après, parfois que Dieu préserve, je lui dis, mais pourquoi Dieu, tu m'as fait ça? Moi aussi, j'ai des problèmes. Parfois, je dis, mais je n'ai pas le droit de dire ça. Et voilà la preuve que beaucoup de fois, on tombe de notre niveau. Après, on se repentit. Mais quand même, c'est grave. C'est grave de dire, pourquoi tu me fais ça? Et on n'a pas le droit de dire pourquoi. Les tzadikim, jamais ils ont dit pourquoi, avec tous les malheurs, tous les épreuves qu'ils ont passées. Le contraire, ils disaient à Akash Baruch Hu, ah, tu m'as apporté une bonne épreuve pour te montrer que je t'aime encore davantage. Merci Hachem pour l'épreuve. Rabotai, le rabbin midi, c'est quoi le rôle de Mashiach? C'est de nous ouvrir les yeux, voir clair, voir la clarté, que la tête ne soit pas
on ne soit pas bonné, on ne va pas être paumé. Un jour on est bien, un jour on n'est pas bien, un jour on croit, un jour on ne croit pas. Le Mashiach, il va prouver, il va montrer le Hémet. Mais tout d'abord, il va éliminer le mal. Donc, il reste que le bien. Donc, cette obscurité, l'obscurité, c'est les doutes. Ah donc, les doutes, c'est l'obscurité. Comme quelqu'un qui vient chez moi, il me dit, je veux une bracha pour mon père qui est en train de mourir. Mais je pense, c'est fini. Ah, pourquoi tu me demandes la bracha? Pourquoi tu me demandes la bracha alors? Si déjà tu penses que c'est fini, pourquoi tu me donnes la bracha? Alors, si tu demandes la bracha, il faut avoir l'aïmouna. Il ne faut pas avoir doute. Il ne faut pas avoir doute. C'est comme ce quelqu'un-là, qui est mort à Marseille. Il y avait un rabbin qui avait l'habitude d'aller le voir. Et il vient le voir le lendemain. Et on lui dit, ça y est, il est mort, il est à la mort, il est au frigidaire. Parce que c'était en plein été. Elle dit, ah, ils ont fait quel schéma? Ils ont fait le schéma. Ils ont dit, je sais pas, c'est quoi le schéma? Bon, je peux descendre, vous pouvez m'accompagner pour. Nous, on est juifs, on doit aller faire une prière avant la mort, puisqu'ils n'ont pas fait la prière avant la mort, donc, mais on peut les faire après la mort. Donc, c'est un rabbin, c'est un aumônier, il a l'habitude ils ont l'habitude avec lui, donc ils l'ont accompagné au frigidaire, à la mort, où il y avait, il y avait là-bas beaucoup des morts. Il va vers le monsieur, et avant qu'il fait Shema Israël, il lui touche un nerf derrière l'oreille, et il voit que le nerf, il est encore, il bouge. Il leur dit, mais il est vivant. Tout de suite, il le fait sortir, il le réanimé, et il est vivant, il est toujours vivant. C'est la folie. C'est de la folie. Ce que je vous raconte, ça fait un bruit à Marseille. Ça fait un bruit à Marseille. Ça veut dire que finalement, c'est des choses. Lorsque Mashiach il va venir, si Dieu veut, il va nous montrer des choses extraordinaires. Il va porter la clarté. Ça veut dire que le côté de Esav va disparaître. Le côté de l'obscurité va disparaître. Esav représente cette tête du chien qu'il a apporté à son père. C'est quoi un chien? Un chien, il est reconnaissant, mais c'est un chien. Le chien, toujours, il est voyou. Il n'a pas honte. Aspanim, il a honte. Il va voir une chienne femelle dans la rue, devant tout le monde, il va aller avec elle. Il ne va pas avoir honte. Même devant les rois, c'est pas. Vous allez me dire, quand même, c'est un peu. Parfois même sur l'autoroute, vous allez voir, parfois, une fois, ils ont montré une photo d'un chien, une chienne sur l'autoroute, c'est de la folie. Il n'a pas peur. Une chose que. Il voit les voitures qui courent, il n'a pas peur. Les voitures, ils les ont évitées, mais que Dieu préserve. Ils ne pensent pas. Il n'y a pas de secret. D'un côté, il a le côté bon, il est reconnaissant, mais de l'autre côté, il est aspanim, il est voyou, il n'a pas honte. Il n'a pas honte du tout. Il n'a pas honte du tout. Il fait des choses mal élevées. Là. Ça se représente. Et ça. Je ne dis pas que Dieu préserve que les gens d'aujourd'hui, ils sont comme Esav, non. Je te dis c'est uniquement ce que Esav représente. Esav représente la tête. Ça veut dire que l'obscurité, ça veut dire de ne pas chercher la vérité. Est-ce qu'il y a Dieu, s'il n'y a pas Dieu? La lumière. Comme quelqu'un m'a dit une fois en Russie, il y avait un prof communiste. Il avait dit comme ça. Il a dit à sa classe, il faut croire ce que vous voyez. Vous voyez Dieu? Non. Alors il ne faut pas y croire qu'il y a un Dieu. Vous voyez, vous devez croire uniquement ce que vous voyez. Alors il y a eu un garçon qui lui dit, prof, tu n'as pas la tête. Il a dit quoi? Tu oses me dire? Moi j'ai pas la tête. Oui, tu n'as pas la tête. Parce que je ne vois pas ton cerveau. Vous avez dit il faut croire ce qu'on voit. Alors moi je ne vois pas ta tête. Je ne vois pas ton cœur. Donc tu es inexistant, tu n'as rien du tout.
Mes amis, il faut savoir quand par exemple cette idéologie-là que l'être humain, il vient de la descendance des singes. L'évolution. Ça fait de la peine de vous parler de ça. Alors, cette évolution, elle est super. Hein. C'est que mon grand-père, c'était un singe. Alors, il y a une évolution du singe à moi, David Pinto. Est-ce de moi, il y a l'évolution, elle continue. Ah, je vais devenir quoi un jour? Un martial? Quoi que je vais devenir un jour? L'évolution, c'est évoluer. Alors quoi? Et pourquoi le monde devait commencer par cette évolution bête du singe, d'un insecte, je ne sais pas quoi? Pourquoi l'évolution ne pouvait pas être autrement que comme ça? Alors comment ça va continuer plus tard? C'est des questions qui n'ont pas de réponse. Jamais eu l'évolution. L'évolution, elle a commencé chacun à partir de Adam et Hava. Hachem a créé Adam et Hava à l'âge de 20 ans. Ils étaient des gens parfaits, comme le Midrash dit. L'âge de 20 ans, c'est la perfection. Il leur a dit à partir de maintenant, l'évolution commence à partir de maintenant. Et comment l'évolution commence à partir de maintenant? Vous faites Torah et Mitzvot. Avant que Adam et Hava ils ont fait la faute, il n'y avait que la lumière qui régnait. Au moment qu'ils ont fait la faute, il y a eu et la lumière et l'obscurité qu'ils ont régné ensemble. Le travail à nous aujourd'hui, c'est d'écarter la lumière de l'obscurité de la lumière. Que la lumière, elle vit sa vie, l'obscurité, elle vit sa vie, et à moi, de plus que j'évite l'obscurité, j'occupe le monde avec la lumière. Et c'est le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui jusqu'à la venue de Mashiach. Mes amis, c'est ça le travail de Mashiach. Mashiach, c'est de nous prouver, d'éliminer quasiment l'obscurité pour faire régner la lumière dans le monde. Donc mes amis, le Rambam il dit, tout ce qu'on est en train de parler maintenant, on ne saura jamais quand ça va arriver, jusqu'à ce que ça arrive. Et ça va arriver. Ça va arriver un jour si Dieu veut. Mes amis, je voudrais simplement vous dire, Yitzhak Abinu était obligé de bénir Esav. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il a béni Yaakov, il a reçu tous les brachot, maintenant Esav, il avait besoin, il a béni bracha, il a dit bon, pour faire une différence entre Yaakov et Esav, il a dit voilà, la bracha que je te donne à Esav, c'est que tu vas réussir dans ton obscurité, tu vivras avec ton épée, tu vivras avec la méthode que tu as choisie, mais sache que Yaakov, ton frère, lui, il n'aura pas l'épée, lui, il n'aura pas Rome et la Grèce, lui, il aura la Torah. Et si il va suivre le chemin de la Torah, il va éclairer le monde. Si lui, il échoue d'éclairer le monde, donc c'est toi qui vas réussir à apporter de plus d'obscurité dans le monde. Mes amis, aujourd'hui, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, Baruch Hashem, on voit aujourd'hui beaucoup d'yeshivot, beaucoup de Torah. Il n'y a pas une ville où il n'y a pas la Torah. Il n'y a pas une ville où il n'y a pas le kasher. Il n'y a pas une ville où il y a... Donc aujourd'hui, Baruch Hashem, on voit la lumière de partout. Là où vous allez, vous voyez les rabbins. Là où vous avez des synagogues, Baruch Hashem. La Torah, elle est dans le monde entier, Baruch Hashem. Grâce à Dieu. Il y a presque la lumière de partout. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, mais sans oublier, il y a toujours les descendants de la Grèce et de Rome. Que eux aussi, ils ont leur travail. Étendre leur obscurité. Là, je dis le mot obscurité, c'est pas l'obscurité que obscur dark. L'obscurité, ça veut dire avoir moins de émouna à Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'obscurité. Celui qui a raboté la lumière, celui qui voit clair. C'est quoi clair? Clair, ça veut dire, ce monde-là, il a un propriétaire. Ce monde-là, il n'est pas abandonné. Oh, ce monde-là, il y a. Et pour arriver à ça, il faut la Torah. Et aujourd'hui, voilà, on est
C'est la guerre. Mes amis, alors est-ce que la fin des temps est proche ou pas? Vous savez, la fin des temps, ça veut dire, c'est quoi le temps? Entre vous et moi, c'est quoi le temps? Est-ce qu'on gaspille le temps? Est-ce qu'on perd le temps? Eh bien oui, si on gaspille le temps, on perd le temps, eh bien la fin des temps, elle approche. Mais si on ne perd pas le temps, on ne gaspille pas le temps, on utilise le temps pour Hachem, comme qu'ils ont fait Abraham, Isaac et Jacob, on rend le temps spirituel, on ne rend pas le temps matériel, tout le temps pour le matériel. Alors, je peux vous dire une chose, ce temps-là, un jour ce temps-là, tu vas le regretter. On va le regretter pourquoi on l'a banalisé ce temps-là. Mes amis, combien on doit valoriser le temps. Combien chaque temps que Hachem nous a donné l'utiliser pour de bonnes choses. Est-ce que la fin des temps est proche? D'après ce que je suis en train de voir aujourd'hui, oui. Parce que malheureusement, l'obscurité est trop étendue et la lumière de la Torah aussi est trop étendue. On est presque maintenant à un match nul. On est maintenant à un match nul, je répète. Est-ce qu'on est vers la fin des temps? Est-ce qu'on est proche de la fin des temps? Je vous dirais oui, parce qu'aujourd'hui on est match nul. L'obscurité et la lumière, ils sont un match nul. Maintenant, c'est le jeu des Gaules. Maintenant, c'est quelqu'un va gagner. C'est tout. Qui va gagner? Eh ben, ça, je ne sais pas. Ça, c'est. Maintenant, il faut un ou. Je vous laisse à vous le soin de dire ben, qui va gagner. Est-ce que l'obscurité? Est-ce que la lumière? Eh bien, mes amis, c'est la bracha qu'il a fait Yitzhak à Yaakov et Esav. Il aura donné la bracha de la lumière et l'obscurité. Celui qui gagne, c'est le gagnant. Et aujourd'hui, et cette guerre-là, elle a commencé depuis cette époque-là. Depuis l'époque où on a reçu la Torah. Et maintenant, on est en pleine guerre de l'obscurité et du temps. Du temps et la lumière et le temps. Qui fait gagner? Qui gagne le temps? Qui perd le temps? Il y a quelqu'un qui est venu chez moi cette semaine, milliardaire. Il me dit, j'ai ras-le-bol. Comme ça, il me dit. J'ai ras-le-bol, je suis fatigué. Je n'en profite même pas de mon argent. Un monsieur qui est là 75 ans. J'ai eu de la peine pour lui. Il a perdu tout son temps pour les affaires. Il a ras-le-bol. Il est au bord. Il n'est pas bien. Il me fait de la peine. Il me fait de la peine. Je ne sais pas quoi lui dire. Il ne me met pas de tefilin, pas de religion, rien du tout. Je ne sais pas quoi lui dire. Mes amis, elle est de Yitzhak ben Abraham. Voici les descendants de Yitzhak. À part de ces descendants de Yitzhak, qui sont Yaakov et Esav, eux qui ont partagé le temps, un qui veut perdre le temps, un qui veut gagner le temps, le monde dépend maintenant. L'obscurité et la lumière. Mais grâce à Dieu, nous, on a la mitzvah. Qui naît à mitzvah, on a le potentiel. Le potentiel, la mitzvah, elle est là. Mais allume-la. Voici, Rabotai, la fin des temps. Après la fin des temps, il y a un début du temps. Après la fin des temps, c'est le vrai début du temps de Mashiach. Qui va vraiment, et on n'est pas loin. Je vous dis, on n'est pas loin. On n'est pas loin à ce beau début du temps. Elle est de Yitzhak ben Abraham. Mes amis, j'apporte un midrash qui rapporte Shefa Haïm. Le livre Shefa Haïm, c'est le Hadmo de Tzatz. Il apporte un midrash. Il dit, à la fin des temps, Israël, les Juifs, les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, et les nations, ils vont venir chez Akadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah.
et on ne sait pas qui va gagner. Les deux, ils ont un argument. Abraham, Isaac, Yaakov, et leur enfant, et toutes les nations, ils ont un argument avec Hachem. Qui va gagner? Et le Midrash, il continue, il dit, les Bnei Israël, ils vont sortir de ce jugement-là avec le lulav et le hétrog. Et en sortant de cette réunion avec le lulav et le hétrog, on est sûr que Am Israël il a gagné. Alors le Admon Mitzal, Tzalav Shalom, il pose une question. Il dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi le fait que les Juifs vont sortir avec le lulav et le hétrog de chez Akadosh Baruch Hu, c'est certain qu'ils ont gagné. Alors j'ai réfléchi. J'ai dit que le lulav il représente le corps, il représente la bouche, les yeux. Le hétrog représente le cœur. Hétrog représente aussi la Torah. Le plus important est, c'est vrai, on dit à Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, on a fait des fautes. Parce que les nations disent à Hachem, ils ont fait des fautes, ils ont fait des fautes, ils ont fait des fautes. Il faut les punir. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On sort de chez lui avec le hétrog et le lulav. Le lulav qui représente le corps, le hadas qui représente les yeux, la haraba qui représente la bouche, et le hétrog qui représente le cœur. On dit à Hachem, Hachem c'est vrai, on a fauté. Mais on fait teshuva. C'est ce qui est important chez Hachem. Faire la teshuva, admettre les erreurs qu'on a fait. Si on admet les erreurs qu'on a fait et on sort avec ces 4 éléments qui représentent la Torah, les yeux et la bouche, voir les bonnes choses, dire des bonnes choses, utiliser le corps pour des bonnes choses, je suis sûr que tu as gagné. Mes amis, c'est ça la lumière. La lumière, c'est pas, je ne parle pas de la lumière, la lumière spirituelle. Tout à l'heure, j'ai dit à quelqu'un, il y a des gens qui sont éteints, des juifs qui sont éteints. Ils n'ont pas d'émouna, rien du tout. Ils n'ont rien, ils sont loin de Dieu. Ils font rien. Mais c'est des juifs éteints. Mais on peut les rallumer. Comme une chambre qui est éteinte, on appuie sur l'interrupteur, elle s'allume. Et la lumière. Vous avez par exemple un château, où vous avez tout le confort dans le château. Mais la lumière ne marche pas parce qu'il y a un fil qui est débranché. On colle le fil et tout s'allume. Et tout est super. C'est ça le juif aussi. Au niveau spirituel, il est éteint. C'est l'obscurité totale. La tête, elle est loin du corps. Le cerveau est complètement loin. Mais, Teshuvah, lorsque on l'allume, on lui montre le chemin, on le rallume. C'est ça la lumière. Et aujourd'hui, avant Mashiach, on voit grâce à Dieu beaucoup des écoles juives. On voit dans le monde entier, Baruch Hashem. Il y a le judaïsme, il y a la Torah qui prospère. Des gens qui font des chevaux, Baruch Hashem. On ne va pas imaginer ce qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est extraordinaire. Donc la lumière, elle règne quand même. Il y a, on peut dire, écoutez bien, on peut dire que on a tendance de croire que 99% de le monde, c'est l'obscurité, mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Il y a même beaucoup de non-juifs qui croient en Dieu. Et c'est pas que les juifs seuls. Pour Hachem, on voit le monde, on voit cette lumière qu'elle prend, qu'elle prend un peu, qu'elle prend place un peu partout. Le nom de Dieu aujourd'hui, grâce à Dieu, partout, on l'entend, on entend le nom de Dieu, chose qu'on n'entendait pas avant. N'oubliez pas, je suis témoin. Vous savez, c'est aujourd'hui, nous les Juifs, on dit Be'ezat Hashem, avec les deux dieux. On dit toujours le nom de Dieu dans notre bouche. Il y a aussi les musulmans, ils disent
Inch'Allah, si Dieu veut, il y a toujours le nom de Dieu. Il y a toujours. Aujourd'hui, on entend plus le nom de Dieu que n'importe quelle époque. Donc ça veut dire la lumière, elle prend place. Il faut faire des mitzvot. La vraie lumière, c'est lorsqu'on fait des mitzvot, on allume. Et c'est quoi les mitzvot? Faire des bonnes choses. Être active de des bonnes choses. Mes amis, voilà. J'espère que cette paracha de Toledot, il y a, si vous avez le temps, lisez un peu la fin de la paracha de semaine dernière, qu'elle termine par les descendants d'Abraham Avinu, et la paracha de cette semaine, qu'elle commence par les descendants de Am Israël. Et le Baal HaTurim, il explique que lorsque on verra que la lumière elle commence à rayonner dans le monde, c'est vraiment le début de Mashiach. Que Hachem vous protège et vous donne bracha v'atzlach. Mais vous avez compris la bracha que Yitzhak il a donnée à Esav. Il a donné la bracha à Esav. La bracha qui représentait son caractère. Tu veux l'obscurité? Tu veux rester dans l'obscurité? Ah ben tu auras l'obscurité. Mais tu auras une guerre avec Yaakov, que lui il veut t'éteindre. Mais toi aussi, si Yaakov il ne respecte pas ta mitzvot, c'est toi qui vas l'éteindre. Mais tu ne pourras pas l'éteindre complètement, parce qu'il restera toujours une lumière, parce qu'il y a toujours des mitzvot. Il suffit qu'il les allume, et commence à éclairer, et de plus qu'il éclaire, l'éclair il va prendre place, et de plus qu'il y a une lumière, l'obscurité diminue. Voilà, que Hachem vous protège à mes cœurs. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو